Nous sommes le créateur. Nous venons dans notre propre création pour remettre de l'ordre. C'est pour ça que je vous disais que nous n'avions rien à créer. C'est déjà créé. Chaque psyché ou chaque univers psychique est structuré de cette manière. Il y a une porte qui mène aux enfers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le purgatoire, qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. Et il y a une autre porte qui mène vers le ciel ou le paradis, si vous voulez, construit. Donc, à chaque fois, on revient comme ça pour visiter notre création et donc remettre de l'ordre ou rénover ce qui a rénové. Donc, ça veut dire toute libération, toute guérison commence par une prise de conscience. Et donc, se résout également ou se concrétise également par une prise de conscience. Et je répète que la prise de conscience, c'est le fait de connecter ou d'obtenir une nouvelle information. D'accord? Donc, il y a le bas astral, le milieu astral et le haut astral. Mais nous, humanité, nous avions connu que le bas astral. On avait complètement oublié que le haut astral existait. En général, nous nous positionnons au milieu astral. Et donc, durant ces traumas que nous avons eus collectivement, c'est-à-dire les guerres, la famine, la colonisation, l'esclavage, voilà, ces genres de choses difficiles qui ont provoqué des traumatismes collectivement. Et bien, c'est ça qui a permis d'ouvrir ces portails-là, c'est-à-dire les portes entre les différentes dimensions. D'accord? Et surtout, ça a complètement verrouillé ou fermé notre connexion au monde supérieur. Et ça a laissé ouvert uniquement les portes qui mènent au bas astral, c'est-à-dire nos parties ou nos ancêtres qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. Donc, voyez ça comme ça. C'est comme si nous, on était au milieu. Il y a une porte qui mène aux enfers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le purgatoire, qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. Et il y a une autre porte qui mène vers le ciel ou le paradis, si vous voulez. D'accord? Donc, les personnes, nos ancêtres ou nos différentes versions qui ont réussi à ascensionner, qui ont renoué avec leur lumière, voilà. Donc, ce qu'on appelle les mondes supérieurs. D'accord? Voilà. Donc, durant les choses difficiles que nous, collectivement, humanité, avons vécues, donc les guerres, les razzias, les famines et tout ça, eh ben, nous avons, comme des créateurs ou des divinités, même si nous l'avons oublié, nous avons cette possibilité d'ouvrir des portails pour pouvoir trouver des solutions quand nous vivons des choses difficiles. D'accord? Donc, c'est comme ça que, collectivement, nous avons ouvert de plus en plus ces portails-là. Et donc, la conséquence, c'est que ça a menacé donc, les mondes supérieurs. Donc, là où règne la paix, l'harmonie, l'amour. Voilà, donc les mondes supérieurs, donc les guides supérieurs ou les ancêtres supérieurs qui ont ascensionné ou les ancêtres angélisés, comme on les appelle. Ils étaient obligés de fermer le portail pour pouvoir se prémunir ou se protéger. Pourquoi? Parce que ces portails-là ont également ouvert l'accès à nos démons intérieurs, c'est-à-dire nos parties qui n'ont pas encore réussi, donc nos ancêtres, qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. Et donc,
ils étaient cantonnés au premier et au deuxième étage. Donc là, je vous disais qu'ils ont réussi à coloniser donc le troisième étage, donc le milieu astral. Et ils sont partis jusqu'au sixième étage. D'accord? Donc ça veut dire que l'enfer ou les enfers, ce n'est plus la première dimension ou la deuxième dimension. Maintenant, les enfers ou le bas astral, ça atteint le sixième étage. Donc, ils sont aux portes de la septième dimension. Donc, le septième ciel. Donc, c'est ce que je vous disais dimanche dernier. D'accord? Et donc, ces dimensions-là, c'est ce que j'appelais les étages. Pour que vous compreniez. Donc, l'univers ou notre vie, l'univers psychique, c'est considérer cela comme un immeuble de 28 étages. Et à chaque étage, vous avez 13 appartements. Donc, c'est lié au calendrier lunaire, donc le calendrier de la nature. Donc, ça veut dire que si nous avons déjà réussi à aller au 28e étage, puisque c'est nous qui l'avons créé, même si nous l'avons oublié. Puisque je vous disais tout à l'heure que dès qu'on a fini d'explorer le 28e étage, donc 13e appartement du 28e étage, nous repartons dans le grand tout, dans l'océan cosmique. D'accord? Dans la conscience cosmique. D'accord? Pour aller se reposer. Mais comme l'éternité, c'est très long, bah de temps en temps, on revient. On revient dans le jeu de la vie. On s'incarne. Et quand on revient, eh ben on reprend tout. Premier étage. D'accord? Les 13 appartements du premier étage. Mais je vous expliquais que bah, quand on revient comme ça, parce que c'est très long, hein, le premier étage, les 13 appartements de chaque étage jusqu'au 28e, bah, quand on a fait le tour, quand on revient, entre-temps, il y a eu d'autres locataires, c'est-à-dire des ancêtres. Et entre-temps, bah, il y a eu des événements, peut-être il y a eu des guerres, peut-être, voilà, des choses qui ont été très pénibles, compliquées. Et donc, ça laisse des traces. Si nos prédécesseurs, c'est-à-dire nos ancêtres, c'est-à-dire les anciens locataires de l'appartement dans lequel on s'incarne, ou qu'on nous donne pour explorer, parfois quand on revient, eh ben, les prédécesseurs n'ont pas eu le temps de nettoyer, de faire ce qu'il faut. D'accord? Et donc, quand c'est comme ça, c'est à nous de faire les travaux, de bien réaménager, de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, d'exorciser ce qu'il y a à exorciser. Quand je parle des démons et tout ça, les mémoires de nos prédécesseurs qui ont vécu des choses difficiles. D'accord? Donc, pour nettoyer chaque appartement, donc chaque espace-temps, les appartements, ce sont des espaces-temps. Donc, les nettoyer pour pouvoir remonter. Donc, c'est comme si nous avions construit notre univers psychique de cette manière, donc cet immeuble-là avec 13 appartements à chaque étage, 28 étages avec 13 appartements à chaque étage construit. Donc, à chaque fois, on revient comme ça pour visiter notre création et donc remettre de l'ordre ou rénover ce qu'il y a à rénover. D'accord? Même dans la vie, là, quand vous construisez une maison, il faut faire des travaux régulièrement. D'accord? C'est la même chose. Donc, nous revenons. Nous sommes le créateur. Nous venons dans notre propre création pour remettre de l'ordre. C'est pour ça que je vous disais que nous n'avions rien à créer. C'est déjà créé. Chaque psyché ou chaque univers psychique est structuré de cette manière. D'accord? Nous venons en fait pour les rénovations, pour faire les états des lieux, pour rénover les différents appartements. D'accord? Donc ça veut dire que chacun de nous n'est pas
euh, dans la même dimension. D'accord? Certains sont à l'étage 3, d'autres à l'étage 5, d'autres à l'étage 7 et ainsi de suite. D'autres à l'étage 13. Dans chaque pays, c'est la même chose. Chacun est en train d'explorer un appartement à un étage spécifique. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien appeler tous les autres nos différentes versions. C'est toujours nous, mais dans un espace-temps différent, c'est tout. D'accord? Donc, tous les locataires qui sont dans l'immeuble, eh ben c'est tous les habitants de la planète Terre. Considérez ça comme ça. D'accord? Tous les habitants, si nous sommes 8 milliards, eh ben les 8 milliards, nous habitons dans l'immeuble, dans cet immeuble. Et donc, certains, leur niveau de conscience, c'est à l'étage ou donc la dimension 13. D'autres sont à l'étage 20. D'autres encore sont à l'étage 3. D'autres à l'étage 7. Et ainsi de suite. Nous sommes le créateur. Nous venons dans notre propre création pour remettre de l'ordre. C'est pour ça que je vous disais que nous n'avions rien à créer. C'est déjà créé. Chaque psyché ou chaque univers psychique est structuré de cette manière. Il y a une porte qui mène aux enfers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le purgatoire, qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. Et il y a une autre porte qui mène vers le ciel ou le paradis, si vous voulez.